On va parler de Lara Croft, plus connue sous le nom de la série de jeux Tomb Raider. Oh yeah. Ou Tomb Raider, comme normalement il faudrait le prononcer, puisque le B est muet en anglais. Donc une série de jeux vidéo qui existe depuis 1996, date du premier épisode. Donc la série de jeux vidéo, elle est assez simple et en même temps, on va dire un peu révolutionnaire pour l'époque, puisque c'est une série de jeux vidéo dans lequel on a des scènes d'action qui sont mélangées à des scènes d'aventure, à des énigmes. Dans lequel l'héroïne évolue dans des décors en 3D temps réel. Ouais. Donc 96, c'est le début un peu de tout ce qui se fait en 3D. Bon, à l'époque, c'est pas encore super beau, c'est pas comme ce que vous pouvez avoir aujourd'hui avec des trucs qui vous en jettent plein les yeux. Et là, du coup, la première édition, c'est PS1, ça, PlayStation 1. C'est sur la PlayStation. Donc voilà, on est dans un univers en 3D. On a la possibilité de s'immerger dans les décors. On a la possibilité de déplacer des décors, de voir les décors s'effondrer. Pour ceux qui ont pu jouer, donc c'est un premier épisode qui va être très bien accueilli par le public. Donc le personnage central de toute cette histoire, c'est une archéologue britannique. C'est une aventurière, une archéologue qui cherche la vérité sur le monde qui l'entoure. Donc c'est un personnage qui est créé par Core Design, par le designer Toby Gard. Donc pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, je pense que vous connaissez. En général, elle est accoutrée d'un short marron, un haut bleu ou vert qui manque des manches. Ouais. Et ensuite, elle a une jolie ceinture avec un holster à gauche, un holster à droite. D'accord. Donc, ce sont des pistolets. Ouais. Voilà. Et le double gun. Et avec les pistolets, bien sûr. Et elle a son petit sac à dos dans lequel vous pourrez mettre tout votre équipement. Ouais, genre 3 tonnes d'équipement. Ouais. Voilà. Donc le premier jeu sort en 96, qui s'appelle tout simplement Tomb Raider. On a Lara Croft, voilà, avec son histoire, donc que je vais vous raconter très brièvement. Elle rencontre Jacqueline Natla, PDG de Natla Technologies, qui lui demande de retrouver les fragments du Sion des Atlantides. Waouh. Donc on rentre déjà dans un truc un peu mystique. Ouais. Relique que son père a déjà recherché, située au Pérou. Voilà, et elle découvre en fait que cette Natla sera une antagoniste assez rapidement. Et je vous passe évidemment les péripéties. Lara va réussir à travers les niveaux à réussir sa mission. Ouais. Donc en 97, on a le second numéro qui sort, Tomb Raider 2, qui parfois s'appelle la Dague de Xian, Xian, donc qui est la suite. Celui-là qui était aussi sur PC, puisque je me souviens que j'y ai joué sur PC à l'époque. Oh, les vieux PC alors. Ouais, qui était, je pense, vraiment 95, Windows 95, ou tu t'en souviens ou... Moi, j'étais sur Windows 95, mais ça tournait pas mal. Donc c'est vraiment un bon épisode, et c'est vrai que Tomb Raider 2 a souvent été mis en avant par rapport à ça. Ouais. Donc voilà, un peu même histoire. Lara, elle part à la recherche de la démission, elle va évoluer un peu dans plein de villes. Il y a Venise à un moment, elle se retrouve dans des grottes, etc. Et voilà, c'est une continuité du jeu. Et après, encore un an après, donc en 98, on a le troisième opus, Les Aventures de Lara Croft. Donc là, ils se disent tiens, au niveau des noms, on a de moins en moins d'idées, donc on va faire simple, Les Aventures de Lara Croft. Allez, comme y a ça, pas mieux. Et en 99, on a Tomb Raider, la révélation finale, donc le quatrième opus que j'avais aussi sur PC d'ailleurs, pour la petite histoire. Les souvenirs. Et qui marche aussi sur Dreamcast et peut-être sur GameCube. Je me souviens plus trop, mais bon. Et en novembre 2000, on a le cinquième opus, Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Donc là, encore une fois, on a des titres assez simples. Ouais. Et on aura un sixième opus 3 ans plus tard, qui s'appelle L'Ange des Ténèbres. Et ce sixième opus, en fait, il est un peu spécial parce que il est assez mal accueilli par les fans. On a un jeu vidéo qui est un peu bâclé et qui fait que à ce moment-là, Core Design, donc qui est l'entreprise
qui gère Lara Croft, elle commence à avoir un petit peu des doutes, et c'est à partir de 2003 donc qu'on a un nouveau venu, on va dire dans le game. Donc avant c'était Eidos Interactive qui développait les 6 premiers, et on a Crystal Dynamics qui sera le nouveau studio qui va être choisi pour sortir un nouveau Tomb Raider. Et on a Tomb Raider Legend, donc un nouveau Tomb Raider qui sort, qui décide en fait de sortir complètement des 6 premiers et de partir sur quelque chose de complètement différent. Bon, pour la petite histoire, Lara, elle va partir à la recherche d'Excalibur, l'épée du roi Arthur, pour mener à bien sa mission. Après, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est assez répétitif dans Lara Croft. Enfin, tu me diras si je me trompe pas. Dans Tomb Raider, c'est toujours le côté énigme, donc la difficulté à passer les obstacles. Des fois, tu passes des heures et des heures à passer d'une salle à une autre. Ça, c'est un truc qui est quand même un peu toujours présent dans les Tomb Raider. Ouais. Non, c'est ce qui a fait la force du premier, je pense. Ouais. Et que vous retrouvez dans tous les autres. C'est voilà, il y a toujours ce côté un peu jeu de plateforme en 3D, jeu d'énigmes et jeu d'action où Lara, elle a ses flingues et elle tire sur les mecs qui viennent sur elle. Ouais. Donc c'est une recette qui marche, qui continuera. Hein. Tomb Raider Anniversary en 2007 et Tomb Raider Underworld en 2008. Donc là c'est toujours Crystal Dynamics qui est là-dessus, et malheureusement eux aussi avec le Underworld ils se retrouvent un peu en demi-teinte. Ils n'arrivent pas forcément à atteindre les objectifs fixés par la distribution. Ouais. Et en 2010 on a Square Enix, donc qui est une entreprise qui doit vous dire quelque chose. C'est très très gros aujourd'hui, ouais. Square Enix, ouais, qui a plein d'autres jeux dont on pourra toujours parler une autre fois, qui rachète Eidos. Et en fait, qui décide de tout reprendre. D'accord. Et qui va profiter de ce rachat, du fait qu'il y ait les nouvelles consoles qui apparaissent, pour faire un reboot total de la série. Qui passe en fait de ce mode de série action-aventure avec des énigmes, où là on rentre plutôt dans un survival-aventure. Et on revient en fait, pour ceux qui connaissent, donc il y a le jeu Square Enix qui sort en 2013, qui vous fera sans doute penser à du Uncharted, du Assassin's Creed, et qui revient en fait sur les origines de Lara Croft. Donc c'est plus une femme d'une trentaine d'années, une femme mûre, ça devient une femme qui va avoir 21 ans. Et on va découvrir en fait finalement comment elle est devenue, qui elle est devenue. On a le reboot de 2013, en 2014 on a The Rise of the Tomb Raider, et en 2017 on a Square Enix qui annonce un nouvel épisode, Shadow of the Tomb Raider, qui devrait sortir normalement le 14 septembre 2018. D'accord. Si tout est juste. Voilà, donc ça c'est pour les jeux.